Marcel. Avertissement. La représentation qui va suivre a besoin d'un accord parental. Tu me répètes toutes les questions comme si j'étais un enfant de 3 ans parce que je suis super mal à l'aise devant une caméra, donc voilà. Âme sensible s'abstenir. Depuis quand on a rabais fort en poésie? Dis-moi. Ça, c'est des préjugés, ça, tu vois. Bonjour, alors j'ai fait les chantiers créatifs 2010 avec le spectacle qui s'appelait Les âmes sensibles. Moi, je suis un lascar d'origine des cités, moi. Kamel Ouarti m'a co-aidé à la mise en scène. Chut. Viens là, viens. Et alors, au final? Greg et Judy qui rentrent sur scène dans la cave. Et la galère qui s'est passée, c'est qu'en rentrant sur scène, ils ont démonté le décor, ils ont explosé la porte. Ils ouvrent les câbles. Merde, bloque-toi sérieux, c'est les flics. Attends, j'écoute. Viens. Cache-toi, viens, on bloque la porte à nous deux. Non. Et la magie du théâtre a fait que, en quelques secondes, ils ont remis la porte telle qu'elle était. Putain, j'ai pas fermé la porte à clé, t'as dit quoi là? Ils ont été super forts parce que ça s'est pas vu à l'œil du public. Et en 2 secondes, ils ont remis la porte. Et qu'il fallait que la porte soit fermée ensuite. Bah ouais, parce qu'après, ils arrêtent pas de dire, mais elle est où la clé? Comment t'as fermé la porte? Bon, si t'avais pas de porte, Il n'y avait plus de pièces. La magie du théâtre. Nous, on est cool. C'est ça. Et moi, je suis un chat de gouttière. Merde au chantier créatif 2013 et à celles et ceux qui y participent. Et longue vie au théâtre. Depuis qu'à l'école, tous te trouvaient folle. Alors, Béatrice Ramos, j'ai fait la mise en scène de Chapka pour les chantiers créatifs 2010. T'es bonne pour la camisole. Donc Chapka, c'est un peu l'histoire de t'es cap ou t'es pas cap. Voilà, donc ils sont 7, ils sont jeunes, ils sont fous. C'est pas de bol, ma mongole, car avec tes fesses molles, tu coucheras que si on te viole. Et ils me présentent à 15 jours des chantiers créatifs, ils me disent, voilà Béa, est-ce que tu peux nous aider sur la mise en scène? Voilà la pièce, il y a 25 pages, mais on va en garder qu'une page. Tout le reste, on va réécrire. Je fais très bien, ok, alors on va commencer par des choses concrètes. Est-ce qu'il y a de la vidéo? Ils me disent oui, on a 5 vidéoclips, dont un braquage à la banque du sperme. Je fais ok. Mais enfin, monsieur, nous sommes à la banque du sperme. Vous n'êtes pas danseur, on ne va pas danser. Si, il y a 2 chorés absurdes à placer. Je fais ok, rappelez-moi, c'est dans 15 jours. Alors, je regarde, je fais un petit peu le calcul. 0. Allez, 1. Je me dis, on est large, on le fait. Et voilà, donc on était partis pour les 2 semaines de chantier créatif. Et puis, ça s'est terminé à Paris au mois de juillet. C'était quand même une belle histoire. Et pas poli. Au revoir. Je regarde là. L'objectif. Alors moi je m'appelle Fabienne Hamel, j'ai participé au chantier créatif l'année dernière en 2012 avec la pièce On État, qui était une pièce chorégraphiée et de light painting. Avec Franck qui s'appelle Contrast à la base et des danseurs, 5 danseurs. Et en fait, quelle anecdote on pourrait parler? On pourrait parler de la lumière, puis on a beaucoup embêté.
Et puis on pourrait dire aussi qu'on a rencontré plein d'autres artistes avec qui il y a eu beaucoup d'échanges, on a vu plein de superbes spectacles et qu'on a mélangé la danse et le théâtre il y a très longtemps et que ça nous a redonné envie de mélanger ces deux arts. Voilà. Donc bon chantier, amusez-vous bien, dansez bien, jouez bien et peut-être à une prochaine fois. Hola, ¿qué tal? Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. C'est la folie, c'est le théâtre. Khalid Zaouch, comédien, metteur en scène d'Antigone en 2012 dans le cadre des chantiers créatifs. Et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela avidement, mot pour mot. On a monté avec le petit collectif Farida, Anissa et Stéphane la pièce Antigone qu'on a pu présenter au public stanois grâce aux chantiers créatifs. Est-ce qu'on ne peut pas dire quelque chose ? Donc l'anecdote, la petite anecdote, alors lorsque nous étions en répétition au foyer... Tu es Antigone, tu es la fille d'Édipe, soit, et tu as 20 ans. Et il n'y a pas si longtemps encore, tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. On avait, à plusieurs reprises, Marjorie nous a croisés et on était sur la fameuse pause clope. Et je m'étais dit... Qu'est-ce qu'elle doit penser? Elle se dit, on est en train de buller. Elle nous a donné sa confiance. Est-ce que le spectacle va avoir lieu? Créon, la foule n'est rien, tu es le maître! Je suis le maître avant la loi. Et effectivement, le spectacle a eu lieu et c'était un succès. Alors, quelques images d'Antigone. Deux maisons, toutes deux égales en dignité. Dans la belle Vérone où nous plaçons la scène. Moi, je suis Jennifer Montesantos, je suis co-directrice artistique du collectif Execo. Des funestes entrailles de ces deux ennemis sont nés deux amoureux maudits par les étoiles. On a monté au chantier créatif en 2012 Roméo et Juliette, la très excellente et très pitoyable tragédie de William Shakespeare. Ça faisait 6 mois que je téléphonais au studio à peu près 2 fois par semaine pour essayer de jouer au chantier créatif et que Kamel me disait oui, peut-être, voilà, toute l'équipe pareil. Et un jour, il m'invite à venir en réunion au studio, donc je me ramène avec mon petit dossier sous le bras. M'attendant à ce que je vienne défendre un peu mon projet. Madame, votre mère vient de vous dire un mot. Et là, ils ouvrent des cahiers, ils disent bon, donc les représentations, c'est du temps au temps, les créneaux de répète, va falloir vous les partager entre toutes les compagnies. Et là, en fait, j'ai compris qu'on était pris. Bienvenue, messieurs. Donc, grâce au chantier et la possibilité de faire notre création à Stein, on a pu faire derrière 24 dates de ce spectacle à Avignon. Donc, merci le studio. Se quitter est un si doux chagrin que je dirais bonne nuit jusqu'à demain. Bonjour, je m'appelle Serge. Alors bonjour, donc je m'appelle Judy Dandoun, donc metteur en scène, auteur et comédien en 2012 sur le spectacle qui s'appelait parce que nous sommes très fiers de nos origines argentines. Ce spectacle donc a été créé entièrement au studio théâtre de Stein, dans la démarche des chantiers. La bidonnée calzonnée des samba. Les chantiers créatifs, superbe démarche. Une petite pièce, Madame Gérard. Non. Je pense que c'est la seule au monde qui nous permet de jouer et de créer un spectacle qu'on peut promouvoir dans des conditions exceptionnelles, autant techniques qu'artistiques et humaines. La bidonnée. Et petite anecdote, comment jouer un spectacle avec un mec qui a fait un carton en moto.
et qui joue quasi immobile un soir où il y a 110 personnes dans la salle. Comment saigner sur scène en faisant tomber une bouteille de vodka sur ses doigts et qu'une personne du public nous fait « Regarde, c'est un bon comédien, il saigne vraiment. » Voilà. Je dis bonjour micro, Zéna. J'aime bien. Bonjour, moi c'est Slimane Guir. J'ai monté un spectacle Marianne et ses oies dans le cadre des Festival du chantier créatif en 2010. Voilà, peut-être 2 mois à la fin des représentations qui ont lieu ici même, au Studio Théâtre, j'ai reçu un coup de fil du ministère de l'Intégration et de l'Identité nationale. Au début, j'y croyais pas trop parce que je pensais que c'était une blague, mais en fait, il s'avérait que non, parce qu'ils avaient pas mal d'informations assez confidentielles, ce qui m'a fait peur un petit peu. Et arrivé sur place, on nous parle de notre projet, on nous fait comprendre qu'on a monté une pièce sur la citoyenneté, qu'ils essayent éventuellement de faire un peu de buzz autour de ça et qu'ils trouvaient que c'était intéressant, c'était un beau projet. Donc ils nous ont demandé dans quelle mesure ils pouvaient éventuellement nous aider, mais bien sûr ils voulaient voir la pièce. Et je dis oui. Y'a rien, petit choc. Ah si, je savais pas qu'il fallait jouer la Marseillaise avant chaque spectacle. Vas-y, viens, on le fait. Mais non, en fait, t'as rien entendu. Nous, on a été au bluff, on a réclamé une somme un petit peu... j'ai un peu honte de le dire, je le dirai pas, donc histoire de calmer un petit peu leurs ardeurs. Donc ils n'ont pas été choqués. En même temps, l'assistante voulait absolument voir le spectacle parce qu'elle avait dans l'idée de éventuellement nous faire jouer dans le cadre du 14 juillet à l'Élysée. Ou alors tu viens de te rendre compte que t'étais français? Moi j'ai eu un fou rire parce que je me suis dit mais non c'est pas grave, on va pas jouer devant la garde républicaine quoi. Elle dit si, elle dit bon, par contre il faudrait que je voie la pièce avant. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Bah voilà pourquoi tu transpires. Et les féroces soldats c'est qui? Quoi? Donc après, il y avait une conscience politique qui nous disait au fond de nous-mêmes, est-ce qu'on pactise avec le diable? Mais en même temps, avec la somme qu'on avait proposée, il nous faisait comprendre qu'il y avait peut-être des possibilités. Ah, t'as rien capté? Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu la possibilité de la jouer avant le 14 juillet. Il y a eu des imprévus et après, à la rentrée, il y a eu un remaniement, donc on a pu on a eu bien sûr le magnifique Brice Hortefeux. Allons enfants de la patrie! La ratonnade est arrivée! Et ils sont au courant de pas mal de choses, hein, je peux vous assurer, puisque moi, j'y croyais pas trop, mais là, comme on dit 2-3 trucs au téléphone, ça m'a calmé. Donc voilà. Bon, c'était la petite anecdote à l'issue de la pièce Marianne et ses oies qui a eu lieu au Studio Théâtre pour le chantier créatif en 2010. On peut considérer ça comme de la discrimination positive. Qu'est-ce que tu racontes, toi? 5, 4, 3, 2, 1, à toi. D'accord, et je vais quand je veux. Ouais, mais tu dis quand même qui t'es. Alors moi, je m'appelle Marie Chavelet. J'ai fait les chantiers créatifs de 2011. Et c'était une aventure complètement folle. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à la météo du soir. Alors bon, moi je m'appelle... Le titre du spectacle, quand même, t'as pas dit comment il s'appelait. Voilà, qui explose. On a tout créé ici. C'était un spectacle qui mélangeait le théâtre et le cinéma. Et tout ce qui avait attrait à l'écran, à la vidéo, on l'a fait ici. Je m'appelle Marie Chavelet et j'ai fait les chantiers créatifs de 2011. Non mais je vais pas y arriver. Putain, quel merdier! Donc on avait filmé des tas de choses dans les loges, il y avait un fond vert sur le plateau, c'était foisonnant. Il y avait 10 comédiens pour le spectacle, mais il y avait 25 personnes pour nous aider. Alors je m'appelle Marie Chavelet et mais je vais pas y arriver. La vie est une série d'emmerdes avec parfois quelques petites contrariétés. Ça nous a pris 15 jours intensifs et pour moi ça reste une période, je sais pas, folle, de création dingue, avec il y avait un enthousiasme fou, voilà. 3, 4.
Difficile de te suivre, hein, tu sais. La comédie française, donc 1965. Au revoir. Merci beaucoup. Ah, petit, est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Alors à vous l'honneur, je vous en prie. Les mangousses racistes ne respirent pas dans l'espace. Ouais. 2010, Studio Théâtre de Sta. Chantier créatif. Journalistes, nous attendons vos questions. Très bien, dans les yeux la prochaine fois. Alors Super expérience, moi je vais dire. C'était la deuxième pièce que j'écrivais avec ma troupe, voilà, DGPTTM. Les gens pas très marrants mais qui font ce qu'ils peuvent. Oula, la femme, là. J'ai une question pour le docteur Flake. Une anecdote. Si, moi j'ai une bonne anecdote qui est vraie, c'est quand on a joué à Paul Éluard en 2002 je crois. La mère à Samir, elle est montée sur scène et elle lui a offert une petite statue en un lion. Un lion d'or. Et nous on appelle ça le lion d'or. Et en fait elle lui a remis le lion d'or du meilleur comédien du spectacle. Voilà. Question suivante. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter là pour cette année? Au chantier créatif. Pour ceux qui vous suivent. Très bonne question, très fort, Mac. Oui, fort. Faites pas les mêmes erreurs que les autres. Bossez, la mise en scène, le texte, faut que ça soit carré quoi. Ou voilà, on court tous main dans la main, il y aura plus de mains pour tenir les fusils, donc plus de mains pour faire la guerre, et voilà, on sera tous ensemble. Je croyais que les membres du jury étaient composés de 3 personnes, mais vous avez l'air seul. Je suis schizophrène. Mais vous êtes qui au fait? Parce qu'il s'est présenté, pas vous. Ah ouais? Oui? Est-ce qu'ils en prennent de combien de personnes alors? C'est une excellente question, jeune homme. Moi? Oui. Je me suis pas Tu t'es présenté? Si, t'as dit Cédric, il me semble. Ah, j'ai dit Cédric? Ouais. Bah, c'est moi. C'est toi? Je peux dire Cédric moi aussi. Vas-y, dis Cédric. Je m'appelle Cédric. Tu peux dire lui? Lui, c'est qui? Lui, c'est Samir. Samir. Ah, c'est lui qui a reçu le lion d'or. Je comprends plus ce qui se passe. Non, non plus. Je vais me briser la nuque Rachid par signe Barra. de contestation. Oh mais arrête, tu déconnes.